Mes slides. Donc, bonjour à toutes et tous. Il va falloir que je m'habitue. D'habitude, je travaille qu'avec des femmes. Et je vois un homme que je connais bien en plus, pour ceux qui ne remarquent pas la ressemblance. Donc, bonjour à toutes et tous, vous qui êtes là en live, et puis à toutes celles et ceux qui seront là en replay. Je suis contente de faire partie d'abord de cette belle aventure que je connais pas encore, que je découvre avec toi, Mel. Merci beaucoup aussi pour ce que tu fais, pour ce que tu proposes. Merci à Elisa, que je vois qui me semble être des petites mains qui nous aident pas mal aussi. Il m'a semblé comprendre sur le WhatsApp, je crois. Je suis pas sûre. En tout cas, merci à toutes et tous d'être là. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le cœur de ce que je fais, évidemment. C'est l'idée de quand on est, alors, une entrepreneur, mais en réalité, on va pas se mentir, hein, tout ce que je vais dire aujourd'hui est tout à fait vrai pour les hommes aussi, mais ne m'en tenez pas rigueur si je parle de temps en temps au féminin. D'ailleurs, je pense que mes slides sont faits au féminin. Donc, l'idée, c'est vraiment quand on est entrepreneur, euh, comment on combine tout ce qui va être de l'ordre du visible, du pragmatique, du concret et donc du marketing, entre autres, avec tout ce qui touche plus à l'invisible, tout ce qui va toucher aussi à qui on est vraiment. On va y revenir plus tard pour manifester. Alors, en tout cas, moi, ce que j'aime amener à mes clientes, et de plus en plus, et encore plus en 2025, ce sera comment on transforme notre lifestyle avec simplicité, puisque c'est de ça qu'on parle avec toi ce mois-ci, Mel. Donc, comment est-ce que grâce au Human Design ou au Quantum Human Design, puisque moi, je travaille plutôt avec le Quantum Human Design et je vais vous en toucher deux mots, comment est-ce qu'on arrive à transformer notre lifestyle pour créer notre lifestyle de rêve avec notre business en œuvrant pour le monde, parce qu'en tout cas, moi qui m'adresse au coach holistique, c'est souvent ça aussi hein, qu'il y a derrière, en tout cas le pourquoi business, c'est quand même souvent de faire changer le monde, d'apporter des choses aux gens, qu'on soit coach business, qu'on soit coach nutrition, qu'on soit coach holistique plus largement, même si j'amène toujours mes clientes à essayer de préciser un peu, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui est au fond, c'est souvent le fond du pourquoi business. Je ne veux pas m'étaler 3 heures aujourd'hui sur le pourquoi business et le pourquoi pas business, mais je reviendrai quand même un petit peu dessus. Donc c'est vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va aborder 4 points, 4 grands points. Une petite introduction au Quantum Human Design, ou en tout cas au Human Design, au Quantum Human Design, un peu la différence entre les deux pour que celles qui ont déjà une idée de ce qu'est le Human Design comprennent un peu avec quoi je travaille. Les life cycles, qui sont vraiment ma touch spéciale, qui n'existe pas dans l'Human Design traditionnel, qui n'existe qu'avec le Quantum Human Design et qui vient vraiment nous amener des informations sur comment œuvrer, comment fonctionner, comment créer un business model qui nous ressemble évidemment, mais surtout qui nous soutienne dans notre énergie. C'est-à-dire que on n'a pas toute la même taille de batterie. Et si on a une plus petite batterie, comment on crée un business qui soit rentable, qui crée du cash, n'ayons pas peur des mots, et qui pour autant ne nous épuise pas, en fait, ne nous demande pas d'être tout le temps sur le pont, contrairement à certaines personnes qui auraient une batterie plus grande. On va y revenir. On va parler évidemment des 3 piliers de ce que j'appelle la manifestation consciente ou la manifestation intentionnelle, c'est-à-dire quelles sont les 3 grandes phases par lesquelles on passe et comment ces piliers sont conditionnés, parce que sinon ce serait beaucoup trop simple. Et puis évidemment, on dira quelques mots sur comment appliquer le Quantum Human Design pour transformer notre lifestyle. C'est un peu là-dessus qu'on va aller aujourd'hui. Je vais essayer d'être le plus concise possible. Ça permettra aussi pour celles et ceux qui auraient des questions à la fin de les poser. Donc, quelques mots sur moi quand même, puisque je ne suis pas dans mon univers. Je suis Nestlé Pandy, je suis coach business holistique. Je suis spécialisée en empowerment féminin et en manifestation intentionnelle ou consciente, comme je le disais tout à l'heure. Je suis maman solo, j'ai 49 ans. Je suis baradée de multiples atypies, HPI, TDAH, avec un trouble de l'anxiété, avec une dyspraxie. Enfin, je ne vais pas toutes les nommer, mais j'ai reçu un joli petit florilège à l'arrivée. Et j'ai
je n'ai été mise au courant de ça que passer la quarantaine. Donc, ça veut dire que j'ai passé 40 ans de ma vie, un peu plus de 40 ans de ma vie, à pas bien comprendre pourquoi je fonctionnais pas comme les autres, pourquoi ce qui pouvait paraître simple pour certaines personnes pouvait être complexe pour moi, et vice-versa, évidemment. Pourquoi j'avais, pourquoi on me voyait stressée et que je me sentais pas forcément toujours stressée, enfin pour plein de pourquoi qui ont trouvé des réponses avec ce que j'ai compris autour des atypies. C'est d'ailleurs une de mes spécialités aussi, parce que quand j'ai compris qu'à travers la charte du Human Design, je pouvais aller déceler, mettre le doigt sur des marqueurs, sur des déclencheurs, sur des amplificateurs de ces atypies, et surtout évidemment sur comment on pouvait ensuite faire en sorte de fonctionner pour apaiser les choses au mieux et pour être le moins possible embêté par ces atypies, ben évidemment, moi j'ai foncé tête baissée, bon MG que je suis, et j'ai vraiment été chercher tout ce que je pouvais comprendre à travers le Human Design, et ça change énormément, énormément, pardon, la vie de la majorité de mes clientes parce que on attire beaucoup ce pourquoi on est là, et donc il y a une grande partie de mes clientes, même quand je ne mets pas ça en avant dans ma communication, qui est touchée par, alors soit par la multipotentialité, soit par le TDAH, soit par le haut potentiel, etc., etc. Donc il n'y a jamais de hasard, les choses sont claires, les choses sont dites. Je suis donc une boosteuse de rêve et de cash flow. J'ai pas peur de parler d'argent. Je fais en sorte que mes clientes n'aient pas peur de parler d'argent aussi, mais je fais en sorte, on va y revenir, euh, que cette discussion et que cette relation à l'argent soit juste, qu'elle ne soit pas filtrée par ce qu'on peut voir à l'extérieur ou ce qu'on peut avoir appris, et on va y revenir dans les piliers. Donc, j'apprends à mes clientes à transformer leur business en machine à impact et à manifester un lifestyle aligné qui soit stylé et donc qui nous ressemble et qui nous fait kiffer, évidemment. Et comme je le disais, puisque je parle à des coachs holistiques, l'idée, c'est aussi de changer la donne autour de nous, c'est de laisser une trace, c'est d'amener quelque chose. Alors, laisser une trace, encore une fois, je vais essayer de pas trop sortir de ce que je voulais vous dire, mais c'est laisser une trace pour le monde à travers nos clients, qui vont ensuite, eux, laisser des traces sur le monde à travers leurs propres clients, mais c'est aussi tout ce que j'ai eu envie de changer, de travailler pour ne pas laisser à mon fils des bagages que je porte moi depuis des années. Par exemple, ma relation à l'argent, qui a été un peu rock'n'roll. Aujourd'hui, elle est apaisée. Aujourd'hui, je sais où j'en suis, mais autant vous dire que ça n'a pas toujours été hyper simple. Et pour vous donner un tout petit cadre, j'ai eu une maman qui gagnait très bien sa vie. Alors, par contre, qui avait elle-même des parents qui ont travaillé à l'usine, etc. Donc très modeste. Elle a très bien gagné sa vie et en fait, elle a gardé de ses parents qu'il fallait pas trop dépenser, en tout cas pas trop se faire plaisir. Donc on peut s'offrir tout ce qui est utile, mais on essaye de pas trop dépenser quand c'est pas utile. Et j'ai un papa qui, lui, avait nettement moins d'argent, ou en tout cas officiellement nettement moins d'argent, et qui, pour le coup, aimait se faire plaisir. Donc, je me suis retrouvée dans une espèce d'ambivalence financière un peu complexe. Et donc, ça fait aussi partie des choses que je viens approfondir avec mes clientes parce qu'on a toutes et tous des bagages, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, qui sont très proches, parents, grands-parents, mais aussi parfois qui viennent de beaucoup plus loin. Et c'est des choses que je travaille énormément, évidemment, avec mes clientes parce que sans arriver à décadenasser tout ça, c'est difficile finalement de créer un business qui nous ressemble sans essayer de forcer les choses, ce qu'on a tendance à faire la plupart du temps. Parce qu'on a cette idée qu'un business, il faut être sur le pont, on n'a rien sans rien, etc., etc. Mais je suis pas là pour vous faire ces explications-là. Donc, comment je travaille? J'aide mes clientes à intégrer 3 game changers à leur quotidien. S'affirmer, évidemment. Pour s'affirmer, il faut savoir qui on est, donc apprendre à se connaître. Euh, J'aime pas tellement parler des forces et des faiblesses, mais plutôt de comprendre les défis qu'on est venu relever et comment les relever. Parce que finalement, c'est ça, en fait, qu'on vient faire, en tout cas à mes yeux, évidemment. Je le précise souvent pour celles qui me connaissent, celles et ceux qui me connaissent. Je vais amener, parce que j'ai pas le temps de m'étaler, pas mal de vérités qui sont mes propres vérités et que vous prenez ou que vous prenez pas. Vraiment, sentez-vous libre de ne pas les prendre. Et comme j'ai pas le temps de répéter toutes les 2 minutes, c'est mon avis, c'est mon avis, c'est mon avis, vous êtes prévenus. Donc, s'affirmer, pour s'affirmer, évidemment, se connaître. Et mon outil game changer pour se connaître, c'est évidemment
le Quantum Human Design, hacker notre pouvoir de manifestation. Et ça, finalement, ça découle aussi de est-ce que je me connais suffisamment pour manifester les bonnes choses? Et puis, bien sûr, quelque chose que le coach holistique, et je ne juge pas parce que je suis passée par là, a tendance à laisser de côté, c'est comment je développe mon marketing, comment je mets quand même en place des actions dans la matière pour que mon business évolue, fructifie, devienne visible, parce qu'aujourd'hui on en est presque toutes là, on est pratiquement tous sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on fonctionne, on est des entrepreneurs en ligne, et donc on n'est pas les seuls, et donc il faut quand même trouver un moyen de faire entendre sa voix, de faire entendre sa vérité, pour revenir à ces vérités qui ne sont toujours que les nôtres, évidemment, qui aident néanmoins plein de gens. Donc, comment est-ce qu'on level up son marketing? Ça fait partie vraiment des trois game changers que j'utilise au quotidien, ou en tout cas que je transmets au quotidien à mes clientes. Pardon, je me fais, oups, comme d'habitude. Une fois que l'hiver arrive, et alors, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on est passé de la neige il y a 3 jours à 17 degrés aujourd'hui. Tout va bien. Et on s'étonne. Donc, mon objectif, évidemment, vous aider à avoir des résultats comme les personnes que vous pouvez lire ici, les messages de mes clientes, pour donc créer, on l'a dit, un lifestyle, le lifestyle de vos rêves, en œuvrant pour le monde grâce à votre business holistique. C'est vraiment mon message, ma promesse, ce que j'amène à mes clientes. Et l'idée, c'est évidemment puisqu'on parle de business et qu'on est des entrepreneurs, qu'on est des businesswomen, et de préférence, en tout cas, c'est ce que j'aime amener à mes clientes, des business badass entrepreneurs, chacune de notre façon, ceci dit. L'idée, c'est donc de ne pas avoir peur, alors pas forcément de parler d'argent, parce qu'on n'est pas toutes dans le coaching business, en revanche, de ne pas avoir peur de fixer des prix qui reflètent la valeur de ce qu'on propose. Pour fixer des prix qui reflètent la valeur de ce qu'on propose, tout le travail se fait en amont. On parlait de marketing. À qui je m'adresse? Est-ce que je m'adresse à des personnes qui ont les moyens d'acheter? Est-ce que je m'adresse à des personnes qui ont envie d'investir pour elles aussi ensuite oser fixer des prix auxquels elles vont se tenir? Parce qu'on est toutes passées par le «Ah, finalement, je vais baisser mes prix parce que ça ne se vend pas» ou «Ah, finalement, je vais baisser mes prix parce qu'on m'a dit mais t'es folle, c'est trop cher». C'est normal, c'est humain, mais ça ne paye pas les factures. Donc l'idée, c'est de faire en sorte de pouvoir payer les factures et bien plus parce que mon lifestyle de rêve, je ne sais pas vous, mais c'est pas juste de payer mes factures. Donc, quelques mots, pardon, sur la différence entre le Human Design traditionnel, celui qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, et sur le Quantum Human Design qu'on voit moins, pour une raison majeure, c'est il est rarement donné en français. Je suis une des seules personnes qui le partage en français, et donc mes clientes sont francophones. Le Human traditionnel, il est donc arrivé dans les années 80, il nous a été offert par Raoult. J'ai mis un temps infini à arriver à dire ce nom. Il vient évidemment nous amener une vraie connaissance de soi. C'est un mélange de sciences anciennes et de sciences modernes, astrologie, I Ching, Kabbale, mais aussi, euh, 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 je vais y arriver, quantique, je ne trouve plus le mot, mais vous mettrez le mot qui va devant quantique. Tout va bien. Pas fatigué, Ness. Et ce qu'il y a, et c'est là où la vraie différence entre le Human Design traditionnel et le Quantum Human Design fait son apparition, parce que le Quantum Human Design, ça reste du Human Design. Il n'y a pas de changement en termes de ce que veulent dire les éléments dans la charte. En revanche, la manière dont il est amené, la manière dont il est transmis, le vocabulaire va être différent. Parce que le Human Design traditionnel, il a un rôle clair, c'est nous mettre deux claques et nous dire, t'es conditionné. Donc le vocabulaire est rude, bien souvent, dans le Human Design traditionnel. Mais nécessaire, hein, parce que souvent, c'est cette idée d'être aveugle finalement à ce qui nous conditionne au quotidien. Et pour cause, on vit dedans depuis toujours. Euh, on a vu des exemples, nos parents, nos grands-parents, la société, enfin, notre éducation, l'école. On est bardé de codes depuis la naissance. Donc c'est difficile quand on vit dans ces codes de se dire, ben en fait, ces codes, c'est pas mes codes. Il faut quelqu'un, à un moment ou à un autre, et on est dans une période où chance pour nous, on commence à y voir plus clair, mais c'est pas forcément évident au départ. Et puis, bon, on va pas se mentir, hein, même quand on le sait, c'est pas toujours évident non plus. Et donc, il vient commencer à à nourrir notre alignement personnel.
Le Quantum Human Design, je vous le disais, alors lui, il a été créé par Karen Curry Parker, qui est une élève de Raoult, qui est vraiment à la source du Human Design traditionnel, qui enseigne le Human Design traditionnel depuis, enfin, le Human Design traditionnel, puis le Quantum depuis plus de 20 ans. Et donc, elle a créé une version modernisée du Quantum Human Design, d'abord parce qu'on a 40 ans de recul et d'observation sur tout ce qu'on dit, tout ce qui vient être amené, la stratégie, l'autorité, etc. Il y a ce que Raoult a dit, et puis il y a l'observation de toutes les personnes qui ont créé leur Human Design et qui ont fait des lectures, etc., etc., et qui sont venus amener de l'eau au moulin des personnes comme moi, des spécialistes, des experts en Human Design, pour dire, tiens, effectivement, les projecteurs, on sait que la base, c'est ça, mais on remarque que la majorité font ceci, se sentent comme cela, etc. Donc on a vraiment 40 ans de recul et d'observation humaine, j'ai envie de dire. Et puis évidemment, depuis les années 80, il y a des choses qu'on n'avait pas. L'étude de l'ADN, l'épigénétique, tout ça n'existait pas dans les années 80, ça existe aujourd'hui. Et il y a des choses qui viennent non seulement être confirmées parce qu'on comprend au niveau du Human Design, mais aussi à l'inverse qui nous permettent de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant ou sur lesquelles on ne mettait pas de mots avant dans le Human Design traditionnel. Le Quantum Human Design vient avec un langage positif et expansif, là où le langage du Human Design traditionnel, il peut être, je le disais, hein, un peu rude, donc parfois un peu négatif. Euh, Et on sait aujourd'hui, et limitatif aussi, le Human Design traditionnel est plus limitatif. Il y a cette idée de si t'es projecteur, c'est ça et pas autrement. Si t'es manifesteur, c'est ça et tu peux pas faire ça. Si t'es générateur, etc. Ce qui est totalement faux. Totalement faux. Bien sûr, sinon il n'y aurait aucun intérêt à étudier l'Human Design. Il y a des choses à savoir pour bien comprendre notre fonctionnement et à mettre en place avec le temps et chacun à notre rythme. Mais cette idée de je te sors d'une boîte pour te mettre dans une autre, ça n'a aucun sens. Donc, il y a cette idée de langage positif et expansif. Par exemple, euh, une ligne 3 qui, en human design traditionnel, va être le martyr. On va pas se mentir, c'est pas un mot qui donne, qui fait rêver. Il va plutôt être un explorateur dans le quantum human design. La ligne 5, qui est l'hérétique, pardon, va plutôt être un leader visionnaire en quantum human design. Alors ça a l'air de rien quand je le dis comme ça, mais on sait aujourd'hui que les mots impactent la chimie du corps. On sait aujourd'hui que ce qu'on va nous dire ou ce qu'on va se dire soi-même va impacter ce qui va se passer derrière dans les actions qu'on va poser et dans ce qu'on va attirer, manifester. Pour celles qui entendent ces mots-là, encore une fois, je vais parler évidemment moi de manifestation, de loi d'attraction parce que ça fait partie de mon job. Libre à vous d'être OK ou non avec ça et de mettre les mots qui conviennent le mieux pour vous si finalement vous avez d'autres mots à mettre là-dessus. Donc, on vient vraiment toucher à cette psychologie énergétique et d'évolution avec la chimie du corps qui vient donc engager quelque chose de plus expansif avec le Quantum Human Design. Et donc, et ça c'est en tout cas ce que moi je retire, dans tout ce que le Quantum Human Design permet, ce que j'ai été retiré, ce dont je me nourris et ce dont je nourris mes clientes, puisque c'est ce qui m'anime, c'est toute cette idée d'empowerment féminin, on va pas se mentir puisque je m'adresse aux femmes. Et qu'on le veuille ou non, on n'a pas forcément les mêmes limites que les hommes, ce qui ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de limites ou de limitations ou de défis à relever, etc. Mais évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes. Donc l'empowerment féminin, plus clairement, et la manifestation, c'est vraiment ce que moi, je retire et ce que je viens injecter dans le quotidien de mes clientes pour qu'elles puissent ensuite elles-mêmes ben, créer un business qui voilà, qui les épuisera pas, qui leur ressemblera, euh, et surtout pour qu'elles ne se sentent plus obligées de fonctionner comme une généralité qui nous est enseignée. Donc vous l'aurez compris, hein, l'idée c'est de s'aligner à son design, d'apprendre son fonctionnement naturel et expansant. Donc, son rythme idéal, c'est vraiment la base des bases, c'est le rythme. Un projecteur n'a pas du tout le même rythme qu'un générateur ou qu'un générateur manifesteur. Il n'a pas la même taille de batterie. Il ne peut donc pas créer un business model qui ressemblera à celui du générateur ou du générateur manifesteur qui est 70% de la population. Et donc,
pratiquement tout ce qu'il voit dans son quotidien quand on parle de créer un business. Et donc, il est hyper influencé par ça, et c'est la meilleure façon de se cramer. C'est vrai pour les réflecteurs et les manifesteurs aussi, mais donc l'idée, c'est ça, son rythme idéal, son système unique et personnel de prise de décision. Je ne m'attarderai pas là-dessus aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps, mais effectivement, on remarque très vite en Human Design qu'il y a non pas un ou deux systèmes de prise de décision. On a tendance à penser ça, hein, soit il faut prendre nos décisions très très vite à l'instinct, vas-y, qu'est-ce que tu sens, vas-y tout de suite, ou alors c'est dors sur tes décisions, il faut réfléchir, etc., etc. Et même dans ces deux euh, types de prise de décision qui existent, qui cohabitent dans l'Human Design, on est encore souvent à côté de la plaque. Parce que cette idée de réfléchir, dormir pour réfléchir, c'est encore se déconnecter de sa stratégie, c'est-à-dire c'est faire les choses mentalement. Et on voit très vite en Human Design qu'il n'y a aucune décision d'aucun être humain sur Terre, c'est-à-dire on est à peu près 8 milliards. Sur ces 8 milliards de personnes, il n'y a aucune personne au monde qui est faite pour prendre des décisions avec son mental. Aucune. Et il y a à peu près 8 milliards de personnes qui prennent leurs décisions avec leur mental. Donc c'est aussi une des choses essentielles à comprendre et à mettre en place ensuite pour créer un business qui va nous ressembler et qui ne nous épuisera pas. Donc, je le disais, hein, le Human Design n'est pas là. Human Design ou Quantum Human Design, vous comprendrez, hein, j'enveloppe évidemment de manière générale les deux. On n'est pas là pour vous sortir d'une boîte et vous mettre dans une autre. On est là pour vous faire comprendre. Je dis on est là parce que finalement, je parle un peu au nom de toutes les personnes, toutes les expertes, tous les experts en Human Design ou en Quantum Human Design. On est là vraiment pour vous apprendre à mieux vous comprendre, mieux fonctionner, être plus douce et doux avec vous et donc créer derrière tout ce que vous aurez envie de créer. C'est vraiment l'idée. Et donc, l'idée, c'est de comment je fais pour pas forcer le timing et donc m'épuiser en mettant de l'énergie au mauvais endroit au mauvais moment, la mauvaise énergie au mauvais endroit au mauvais moment, et comment je fais plutôt pour attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons jobs pour celles qui sont salariées, etc., etc. Mini récapitulatif, pardon, hein, je sors d'un gros rhume, mais je crois que ça s'entend, mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur non plus. Petit, donc mini récapitulatif sur les types énergétiques. Le générateur, il doit, je l'invite à répondre aux opportunités dans la matière. Ça veut dire quoi? Et je fais très très vite évidemment, hein, c'est pas aujourd'hui que vous allez apprendre votre human design sur le bout des doigts. Mais si vous êtes générateur, l'idée c'est que pour fonctionner au mieux, pour vous assurer, en fait, l'univers met sur votre route des feux verts. Ces feux verts, ce sont des choses auxquelles vous pouvez dire oui ou non dans la matière. C'est-à-dire, vous voyez une pub qui vous donne envie d'acheter un truc, ben là, c'est dans la matière. Vous le voyez, vous pouvez dire oui ou non. Vous êtes sur une terrasse de restaurant, vous entendez quelqu'un qui n'est pas du tout à votre table, mais qui parle d'un truc qui vous anime, vous dites, ah, c'est une super idée, vous pouvez dire oui ou non. Vous vous baladez quelque part, vous sentez l'odeur du café, vous avez envie d'aller boire un café, vous pouvez dire oui ou non, c'est dans la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est dans votre tête, les idées et on va dire euh, les envies, ça n'est pas dans la matière. Votre seule manière d'être sûr de poser la bonne action au bon moment, c'est-à-dire de poser cette idée ou cette envie dans la matière au bon moment, pas parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Parce que sinon, vous ne mettez pas votre énergie au bon endroit au bon moment. Donc déjà, vous forcez le timing. Et ensuite, si vous le faites au mauvais moment, il y a fort à parier que vous n'aurez, même si vous n'en êtes pas conscient, pas toutes les infos, ou vous n'aurez pas guéri tout ce qu'il faut, ou vous ne serez pas 100% apte à mettre cette idée ou cette envie dans la matière de la meilleure manière. Est-ce que ça fait sens pour vous, ce que je dis là? C'est hyper important à comprendre parce que elle a l'air simple, la stratégie du générateur et du générateur manifesteur, mais elle n'est pas tant que ça, en réalité. Donc, on dit oui, on dit non, et on dit oui, on dit non avec notre sacral, pas avec notre mental. Je ne m'attarde pas 3 heures là-dessus, mais je le rappelle quand même entre parenthèses. Donc, c'est ces espèces de petits papillons dans le ventre, là, c'est un oui tout de suite. Et répondre, ça fait 3 fois que je le dis, mais je le précise, c'est aussi bien oui que non. Parce que j'entends souvent dire que répondre, c'est dire oui. Non, répondre, c'est oui ou non. En revanche, c'est oui ou non. C'est pas peut-être, c'est pas je sais pas. Ça veut dire qu'un générateur, il faut lui poser des questions fermées.
Parce que si vous lui dites est-ce qu'on fait ça ou ça, il ne peut pas dire oui ou non. OK. Le projecteur, pour faire au mieux et donc pour mettre son énergie au bon endroit au bon moment, l'idéal, c'est d'attendre la reconnaissance et l'invitation. L'invitation d'un humain à lui-même. Sinon, on revient dans la stratégie du générateur qui répond à tout et n'importe quoi. Une newsletter, pour un projecteur, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une invitation. C'est quelque chose à quoi dire oui ou non pour un générateur ou un générateur manifesteur, une newsletter. Mais même si ça vient d'un humain, cette newsletter n'est pas adressée à ce projecteur en particulier. Donc, ça n'est pas une invitation. Une invitation, c'est un humain à moi si je suis projecteur et pas à quelqu'un d'autre. C'est déjà la première étape de la reconnaissance. C'est à moi qu'il fait cette invitation. C'est moi qui l'invite. Et ensuite, s'assurer d'avoir l'énergie suffisante. Ça fait partie de la reconnaissance, de s'auto-reconnaître, parce que le projecteur, il doit être reconnu par les autres, mais le plus gros travail, c'est déjà de s'auto-reconnaître lui-même dans son énergie, dans son rythme, etc. Donc, est-ce que j'ai suffisamment d'énergie pour dire, pour accepter cette invitation? Et est-ce que cette invitation me reconnaît dans mes talents, dans ce pourquoi je suis là? Si je suis coach holistique et qu'on m'invite on me propose un job de mécanicienne, moyen, moyen l'invitation, quoi. D'accord? Le manifestor, il est là pour initier sous la bonne impulsion. Ça veut dire, et je le précise, que ça peut aussi impliquer d'attendre le bon moment, parce qu'on entend souvent que le manifestor, il fait ce qu'il veut. C'est totalement faux. En revanche, c'est le seul des types dont le signal est interne. Pour le générateur, c'est externe, hein, il faut qu'il voit dans la matière, etc. Et donc, pardon, je fais une parenthèse, pour le générateur, je reviens au manifesteur tout de suite, le générateur, quand il a une idée ou une envie, il attend que l'univers vienne lui mettre un signal, un feu vert dans la matière. Si je me lève un matin avec l'envie de partir en vacances, je prends souvent ce même exemple parce que il est facile à comprendre et surtout, on n'est pas dans le je dois. Partir en vacances, c'est rarement je dois. C'est plutôt une envie. Donc, je me lève un matin avec cette idée que je veux partir en vacances. Puisque ce n'est pas quelque chose à quoi j'ai répondu dans la matière, si je m'étais baladée en ville et que j'avais vu Club Med, vacances, moins 50%, et que je me dis, oh, je vais partir en vacances, c'est moins 50%, bam, je réponds. J'ai vu un truc dans la matière, je dis oui. Mais si je me lève un matin avec cette envie de partir en vacances, c'est pas la même chose. Pour l'instant, ça n'est qu'une idée ou une envie. C'est pas quelque chose à quoi je peux dire oui ou non dans la matière. Donc, j'attends de recevoir un signal clair qui vient me parler de ça. Et donc, peut-être que ce jour-là, je vais me balader en ville et je vais voir ce panneau Club Med. Et là, c'est un signal qui me dit, OK, je peux faire les démarches pour réserver mes vacances. Je dis ça parce que c'est essentiel d'abord de comprendre que la stratégie, on ne s'en sert pas que pour les choses compliquées, difficiles ou qu'on doit faire. C'est vrai pour tout ce dans quoi on va mettre de l'énergie et ou de l'affect et ou de l'argent, en fait. D'accord? Et on sait que l'affect et l'argent, etc., tout est énergie, mais c'est pour que vous compreniez dans la matière comment ça se décline. Donc, si je me lève avec cette envie de partir en vacances, je ne fais rien tant que je n'ai pas vu mon panneau Club Med ou que je suis allée chez mon médecin et mon médecin me dit, ouh là là, il est temps de prendre des vacances. Bim, signal clair. Et on ne parle pas ici de synchronicité. On ne parle pas de les heures miroirs, les trèfles à quatre feuilles, les plumes, les bougies, les machins. Tout ce qui est synchronicité, moi j'adore, mais c'est simplement un message, encore une fois, c'est ma vérité. Ce ne sont que des messages de l'univers qui dit, tu es soutenu, tu es sur la bonne voie, pas de panique, patience, ça vient. Mais ce n'est pas un signal pour un générateur parce que ce n'est pas en lien direct avec son envie ou son idée. D'accord? Le signal, le feu vert pour le générateur, il est directement lié à cette envie ou cette idée. Donc je veux partir en vacances, je vois un panneau Club Med, moins 50%, c'est directement lié à cette envie de partir en vacances. C'est pas, je ne me suis pas levée à 11h11 et je me dis, oh bah c'est bon, c'est un signal. D'accord? J'aimerais bien me lever à 11h11, by the way. Mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était une parenthèse, mais elle est ultra importante. Donc, je reviens au manifestor. Initier sous la bonne impulsion, ça veut donc dire que c'est un signal interne. C'est plus complexe
finalement, tout le monde voudrait être manifesteur parce que soi-disant, il peut faire ce qu'il veut, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe de ne rien avoir à l'extérieur pour se dire, OK, je peux y aller, en fait. On ne peut faire confiance qu'à soi, à son énergie. En tout cas, si je devais dire que quelques mots pour pas rentrer dans 3 heures d'explication, manifesteur, faites confiance à votre énergie. Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai envie? Et est-ce que c'est pas un truc qu'on me force à faire? Est-ce que l'idée vient de moi? Parce que le manifesteur, il est là pour ça, amener des idées, initier. Et si l'idée vient pas de moi, ben, est-ce que vraiment c'est quelque chose voilà, qui m'anime, quoi. Donc l'énergie, euh, l'initiation, et gardez en mémoire que tant que vous n'avez pas cette espèce d'impulsion à l'intérieur qui vous dit j'y vais, c'est que c'est pas le bon moment. Si vous doutez, si vous êtes fatigué, si vous vous dites ouais, j'ai bien envie, mais là, c'est pas le moment, écoutez-vous. Parce que le manifesteur, finalement, quand c'est le bon moment, sa batterie, il y a un coup de jus où on lui dit allez, c'est bon. C'est vraiment le petit coup de jus dans les fesses, là, pic, 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 qui dit allez hop, on y va. Il n'y a pas de doute. Et comme on dit, quand il y a du doute, il n'y a pas de doute, ou ça, quand il y a doute, il n'y a pas de doute. Enfin bon, vous avez compris. Manifesteur, générateur, je ne vais pas y passer 3 heures. Le principe est le même que le générateur, donc on répond à des choses dans la matière. Le manifesteur, il initie, et puisqu'il initie et que c'est lui qui décide, il informe les gens qui vont être impactés par son choix. D'abord parce qu'il a une énergie ultra puissante, sans rentrer dans le détail, et ensuite parce qu'il va très vite, ça va très vite dans sa tête. Et que les gens autour de lui peuvent avoir du mal à comprendre ce qui se passe quand ça se met en branle dans sa tête, en fait. Et autre raison pour laquelle informer, et c'est donc ce que vous pourrez aussi retenir, générateur, manifesteur, vous restez des générateurs, vous devez répondre. Néanmoins, c'est important d'informer parce que le générateur manifesteur va vite aussi dans ses prises de décision ou dans son fonctionnement ou dans la manière dont les choses vont dans sa tête, dans ses changements d'avis, dans ses changements d'idées, etc. Et donc, ces changements rapides, cette rapidité, elle peut déranger. Donc, les personnes qui peuvent être impactées par ce qu'on va mettre en place, par l'action qu'on va poser, c'est important de les informer, et je dis bien de les informer, pas de leur demander si vous avez l'autorisation de faire les choses. Vous informez, une fois que vous avez informé, c'est bon. Et une autre raison pour laquelle c'est important d'informer, par exemple, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est parce que le manifesteur et le generating manifestor, euh, manifesting generator, je vais y arriver, ont une connexion directe à la source et de la source à leur centre d'action. En fait, on a un moteur, je dis on parce que je suis générateur manifesteur, on a un moteur qui est directement lié à notre gorge. Alors directement ou indirectement, mais en tout cas, on a un moteur qui est lié à notre gorge. C'est pour ça qu'on va vite et c'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre. Et ce lien qu'on a, il nous est ces signaux, ces envies, ces besoins, ils nous sont directement envoyés par la source. Et c'est comme si la source, elle parlait directement à notre centre de communication et d'action. On dit donc que c'est important d'informer aussi parce que si je ne dis pas je vais faire ci ou je vais faire ça, on risque d'avoir des gens qui vont venir pendant qu'on est dans notre truc nous parler, nous demander des trucs. Même un truc super sympa, hein, tu veux un café? Sauf que si quelqu'un vient nous parler pendant ce flux, cette connexion, on nous déconnecte en fait. D'accord? Si certains ou certaines d'entre vous, Amélie, je sais que toi tu es manifesteur, s'il y en a d'autres à qui ça parle, n'hésitez pas à le dire ou à le montrer parce que c'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment cette idée-là aussi de je préviens aussi pour moi, pour ne pas qu'on vienne m'embêter dans cette espèce de bulle dans laquelle je suis avec la source au moment où j'ai mes informations, parce qu'une fois qu'on me déconnecte, ça me fout en rogne en fait. On dit que la colère et comment dire, je trouve plus mes mots aujourd'hui. J'ai encore de la température, je crois. Euh, Quand on est oh, dans son non-soi. oui, c'est pas le mot que je cherchais, Amélie, mais c'est exactement ça. Merci. Qu'on est dans son non-soi, que la colère c'est notre non-soi. Je cherchais un autre mot, mais qui me reviendra sûrement quand on sera plus ensemble. Mais c'est ça, Amélie, merci. Donc, on est dans notre non-soi avec la colère. Et c'est une de ces raisons-là
Je ne vais pas m'étaler 3 heures sur le fait qu'on c'est pas exactement de la colère, mais en tout cas, il y a cette idée de on nous coupe dans notre flux d'action et de réception de données, en fait, de data. Et donc, évidemment, pour éviter ça, la meilleure solution, c'est d'informer. Et pourquoi pas de dire, si on vit dans un foyer où il y a plusieurs personnes, ben là, je vais faire ça, laissez-moi tranquille X temps, j'ai besoin de ça, quoi. OK? Le réflecteur, je m'y attarde pas 3 heures, 1% de l'humanité. Néanmoins, c'est important de bien comprendre qu'ils ont un rythme très différents des autres et pour tout. Pour prendre leurs décisions, évidemment, l'idée normalement c'est de faire un cycle lunaire, c'est à peu près 28 jours pour prendre une décision, pas juste pour y penser, parce que le réflecteur, il échantillonne tout ce qu'il y a dans son environnement, en fait. Encore une fois, je pourrais en parler des heures, donc je vais essayer de pas m'attarder là-dessus, mais il échantillonne plein de choses. Ça veut dire aussi que si vous avez des réflecteurs dans votre environnement ou si vous êtes réflecteur, il y a une chose à bien comprendre, c'est qu'échantillonner, ça veut dire aussi que vous allez parfois mettre beaucoup plus longtemps que les gens autour de vous pour comprendre, sentir ou ressentir quand les choses sont pas exactement les bonnes ou quand vous n'êtes pas exactement dans le bon environnement. Je donne un exemple. Une femme qui serait pas avec le mec idéal pour elle, quelles qu'en soient les raisons, parce qu'il n'est pas sympa, parce que leurs énergies sont pas les bonnes, parce que il a une maîtresse, parce que peu importe les raisons, elle va échantillonner tout ça. Donc là où la meilleure amie va passer sa vie à lui dire, mais meuf, quitte-le. La réflecteur, et je dis pas que c'est pas vrai pour les autres, mais c'est dû à d'autres choses, d'autres conditionnements. La réflecteur, elle va avoir besoin d'échantillonner jusqu'au bout du truc. Et là, on parle plus de 28 jours. On parle d'échantillonner tout ce qu'elle va pouvoir échantillonner dans cette relation avant de se dire, OK, c'est pas bon pour moi. Petite parenthèse importante. All right, j'avance. Donc, pourquoi c'est important tout ça? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour manifester naturellement et sans résistance pour éviter de s'épuiser. C'est donc une histoire d'alignement et d'authenticité. Je suis un peu blasée de ce mot d'authenticité, mais néanmoins, c'est quand même l'idée ici. Et donc, pour éviter l'épuisement, qu'il soit mental, émotionnel, physique ou spirituel, ou les quatre. Quelques mots sur les life cycles, qui sont donc cette touche très particulière que j'amène. Alors, le Human Design, encore un petit résumé, hein, vous le savez, vous créez votre charte. Sur votre charte, vous avez votre type, générateur, manifesteur, réflecteur. Vous avez tout un tas d'infos que généralement, si vous n'êtes pas un peu dans la partie, vous avez du mal à interpréter, mais en tout cas, vous avez un profil, vous avez une autorité. L'autorité, c'est vraiment votre meilleure manière de prendre des décisions. Donc, vous avez quelques infos. Et puis, vous avez tout un tas de petits chiffres, etc., qu'on appelle des portes, vous avez des planètes. Et il se trouve que cette charte, on l'appelle votre charte natale. C'est tout ce que vous êtes et tout ce que vous allez devenir, tout ce que vous pouvez devenir, je vais plutôt dire, toutes les énergies qui font ce que vous êtes, euh, ce que vous êtes venu donner, ce que vous êtes venu recevoir, ce que vous êtes venu partager comme message, ce que vous êtes venu changer à votre niveau, mais aussi au niveau plus planétaire ou en tout cas plus collectif. Enfin, il y a plein d'infos qu'on retrouve là-dedans. Et à côté de ça, et c'est vraiment le cœur de ce que je fais moi, on peut créer ce qu'on appelle une charte de life cycle, de cycle de vie, qui va venir parler, les cycles de vie sont plus ou moins des décennies, donc je travaille avec les femmes dans le cycle de vie dans lequel elles sont, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, parce que cette charte de life cycle, elle vient vous amener des informations en plus de ce que vous êtes par exemple venu donner dans cette période de votre vie, ce que vous êtes venu recevoir dans cette période de votre vie, ce que vous êtes venu, je vais dire, les conversations, le sujet de conversation qui tournera autour de vous, pour vous, ce qui va vous préoccuper vous, mais ce qui préoccupera aussi les gens qui vont rentrer dans votre vie. Parce que c'est ça la différence entre une charte natale et une charte de life cycle. La charte de life cycle, elle ne change rien à votre charte. En revanche, elle vient vous donner des informations sur ce qui va rentrer dans votre vie pendant, donc de l'extérieur, pendant cette période de vie. Et donc, évidemment que quand on s'en
Quand on s'en sert pour venir parler business, ça nous donne des informations précieuses sur nos clients, ce qu'ils vont attendre de nous, ce qu'ils viennent chercher chez nous, qu'est-ce qui les préoccupe. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ma touche spéciale. C'est des phases clés de transformation dans notre vie qui sont révélées par le Quantum Human Design. Ils viennent marquer des moments où notre énergie évolue. Ça influence nos choix, ça influence nos défis, ça influence donc évidemment notre manière, pardon, de manifester, de créer notre business aussi, au-delà de notre business model idéal par rapport à notre type, etc., etc. Et donc, on vient chercher l'opposition d'Uranus qui va nous parler de la quarantaine, le retour de Chiron, la cinquantaine, etc., etc. Je m'étale pas là-dessus, mais ça vient vraiment amener encore plus de compréhension, finalement plus tellement sur soi-même, mais sur ce qui va nous arriver de l'extérieur et qui va être important pour nous. Soit à relever comme défi, soit à recevoir, etc., etc., etc. Ce sont donc, je vais lire très vite ce que j'ai mis là, des informations, puisque je viens d'en parler, des indicateurs puissants pour la transformation de notre business quand on est dans le business, puisqu'ils offrent des informations sur une période de vie précise. Et je précise que cette période de vie, donc je dis, hein, c'est plus ou moins une décennie, c'est jamais une décennie complète, c'est jamais de 20 à 30, de 30 à 40, c'est plus flou que ça, mais c'est plus zoom. Et dans cette plus zoom décennie, avec le nœud nord et le nœud sud, on vient aussi comprendre comment ça évolue dans la première partie de la décennie et comment ça évolue dans la deuxième partie de la décennie. Donc, autant vous dire que la précision de ce qu'on peut comprendre avec ces chartes, c'est exponentiel. Donc, on peut venir comprendre, je le disais, ce que je viens donner au monde, c'est-à-dire, euh, oui, ce que je viens donner au monde et donc ce que viendront chercher les gens qui rentreront dans ma vie à cette période-là. C'est la logique des choses. Ce que je suis venue recevoir, et donc, ça peut être des apprentissages, des relations, des opportunités, et donc, ce que m'apporteront les personnes qui vont rentrer dans ma vie à ce moment-là, de ma vie. Les sujets, on l'a dit, de préoccupation, les miens, et bien souvent les mêmes que ceux qui vont rentrer dans ma vie. En tout cas, qui sont dans ma vie pour une bonne raison, sans commencer à expliquer que tout le monde n'est pas dans notre vie pour les bonnes raisons. Euh, donc, évidemment qu'il peut y avoir aussi, oui, effectivement, les déclencheurs de frustration ou de croissance. Quand on vient étudier la Lune dans le life cycle, ça vient vraiment nous parler de ce qui va nous driver ou à l'inverse, ce qui va nous rendre dingue pendant cette période, qui sont donc à ce moment-là vraiment des leviers à utiliser pour évoluer, pour comprendre et pour aller au-delà de ça et aller chercher bien souvent les cadeaux qui se trouvent derrière nos défis, hein, parce qu'il y a rarement un défi qui est là pour rien. Alors, les piliers de la manifestation consciente. Maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on a compris qu'il y a des choses qui nous impactent quand on se dit, OK, je vais me mettre à la manifestation, je vais manifester des choses. Mon business idéal, mon life cycle idéal, l'homme ou la femme de ma vie, peu importe, hein. Moi, je parle business parce que c'est mon job, mais je ne me sers pas de la manifestation que dans mon business. De la même manière que le Human Design n'a pas été créé pour le business. Je le traduis pour le business, je l'interprète, mais il n'a pas été créé pour ça. Les trois piliers fondamentaux, désir, foi, action guidée. Désir, ça veut dire que tu ne peux rien manifester, slash, rien manifester de juste pour toi si tu ne sais pas ce que tu veux vraiment. Et ça a l'air de rien, mais croyez-moi, j'ai pas une seule cliente qui arrive chez moi et qui est au bon endroit dans ce qu'elle manifeste. Pas une. La foi, ça veut dire, et je ne mets pas du tout de connotation religieuse derrière la foi, chacun y met ce qu'il veut. Moi, c'est vraiment cette foi que je peux obtenir tout ce que je veux tant que c'est juste pour moi. Et je mets ici en dessous, c'est même plus que croire, c'est savoir. Savoir que je peux l'obtenir. Et ensuite, pilier numéro 3, les actions guidées, poser des actes qui seront alignés à notre design et donc à notre fonctionnement unique. C'est-à-dire bonne énergie au bon endroit, au bon moment pour les bonnes raisons. C'est OK pour vous? Je peux passer au slide suivant. Je vois qu'il y en a qui prennent des notes. Donc, qu'est-ce qui va conditionner ces piliers?
Bah, le pilier du désir, il va être conditionné. La liste n'est pas exhaustive, hein. Les listes ne sont pas exhaustives. Mais dans le pilier du désir, on a en tête de liste, on va dire, ne pas savoir donc exactement ce qu'on veut, vouloir ce qu'on croit qu'on devrait vouloir, parce qu'on nous l'a enseigné, parce que nos parents pensent que c'est ça qu'on devrait vouloir, parce qu'on fait partie d'un certain milieu social, parce que ceci, parce que cela. Et donc, parfois, avoir honte de ce qu'on veut vraiment. Et je vous donne un exemple ultra simple. Quand je travaille avec une cliente, je le rappelle, moi, mon but derrière, la carotte, derrière ce qu'on fait et derrière le business qu'on vient créer, c'est me créer un lifestyle, mon lifestyle de rêve. Il n'y a jamais ou quasi jamais une personne qui arrive chez moi avec déjà une vraie idée du lifestyle de rêve qu'elle veut créer derrière ça. Il y a deux écoles. Il y a celles qui sont conditionnées par tout ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, parce que ce qu'on martèle sur les réseaux sociaux, c'est que le lifestyle de rêve de la coach qui réussit, c'est les voyages partout, Dubaï, la mer, se faire construire sa maison en bord de mer, blabli blabla, tout ça. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Si tu n'affiches pas ça, tu n'es pas une coach qui réussit. Donc, quand on veut manifester un business qui réussit, qu'est-ce qu'on veut? On veut la mer, les voyages, etc., etc. L'autre école, c'est tout l'inverse quand elles arrivent chez moi. C'est-à-dire, moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir payer mes factures. Non, tu veux plus que ça. Tu n'es pas obligé de vouloir vivre sur un yacht, mais tu veux certainement plus que juste payer tes factures. Ça, c'est les deux écoles. Je vous donne un exemple, et moi, c'est ce que je martèle aussi sur mes réseaux sociaux. Mon lifestyle de rêve, pour donner une idée, d'abord, c'est beaucoup plus complexe que juste l'un ou l'autre. Mon lifestyle de rêve, évidemment que c'est les voyages. J'adore ça et j'en fais de plus en plus parce que mon business soutient ça. Des voyages personnels, en famille, toute seule, des voyages plus pro pour aller faire des conférences, pour assister à des conférences, des séminaires, etc. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc évidemment que je suis contente que mon business puisse soutenir ça. Et bien sûr que j'aime ça. Et bien sûr que j'aime partir au soleil. Je ne suis pas du tout étudiée pour le froid. Donc oui, j'adore ça. Et ça fait partie de mon lifestyle de rêve. Mais au quotidien, mon lifestyle de rêve, c'est de pouvoir me dire, on est mardi, il est 14 heures, pour moi c'est time aujourd'hui, je fais la crevette sur mon canapé et je Netflix toute l'après-midi. Ça fait partie de mon lifestyle de rêve. C'est pas vendeur, c'est pas glamour, mais ça fait partie de mon lifestyle de rêve de pouvoir me dire, on est mardi, on est jeudi, on est je sais pas quel jour, je suis pas obligée de mettre toute mon énergie dans mon business. J'ai envie de binge-watcher, je binge-watch, binge-watch. J'ai envie de partir. Il y a 3 semaines, j'ai amené ma mère à voir une expo Magritte un jeudi après-midi. Je peux le faire. Je ne suis pas tenue par un business qui me bouffe toute mon énergie et je ne suis pas tenue dans le oh my God, qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas sur le pont? Ça fait partie de mon lifestyle de rêve que d'être en chaussettes survêt sur mon canapé. Donc c'est quand même nettement plus complexe que juste vouloir la grosse voiture, la belle montre, la grande maison, etc., etc. Et ça, c'est important. Parce que ce que vous allez, plus vous serez au cœur de ce que vous voulez vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs que j'accompagne mes clientes en leur disant, OK, c'est quoi ton pourquoi business et c'est quoi ton pourquoi personnel, aka égoïste, en fait. C'est quoi que tu veux derrière ce business? Bien sûr que tu veux aider, etc. On en est toutes là, on veut aider, on veut faire le bien, on veut laisser une trace, évidemment, sinon on ne se lancerait pas dans le business, a priori. Mais au-delà de ça, pour toi, en fait, tu veux quoi? Je regarde l'heure, je ne sais pas. Dis-moi, Mel, si tu vois que je traîne, hein, mais je ne sais pas combien de temps il me reste. Normalement, il me reste une demi-heure. C'est ça? Ok, donc on est bon. Qu'est-ce qui conditionne le pilier de la foi? Eh ben, c'est nos croyances limitantes, évidemment, dont on entend parler à foison, les schémas générationnels ou transgénérationnels ou karmiques, pour celles qui l'entendent, bien sûr, les attentes sociales, les programmations mentales, et comme je disais, la liste, elle n'est pas exhaustive, d'accord? Notre milieu social va nous influencer, l'école dans laquelle on a été, notre conjoint, notre conjointe, parfois même nos enfants. Je ne vous cache pas que c'est encore parfois aujourd'hui, j'ai 49 ans, j'ai un fils qui va avoir 18 ans dans 3 semaines, par moment, c'est-à-dire que lui, par exemple, quand je me balade dans la rue et que je crée du contenu
pour mes réseaux sociaux, c'est la honte. Mais vraiment, t'es pas une influenceuse? Ben non, mais en attendant, je bosse. Et c'est pas évident, en fait, d'accepter que mon fils ait ce regard-là sur moi. C'est pas évident. Il m'a fallu un moment pour arriver à pas me dire, je vais aller me balader seule pour pouvoir faire du contenu, pour pas être jugée par mon fils. D'accord? Donc, il y a plein de choses au quotidien auxquelles on ne pense pas, qui vont conditionner ce pilier de la foi et qui vont nous empêcher de croire qu'on peut créer et ou recevoir tout ce qui sera juste pour nous et qui sera donc déconditionné du pilier du désir. D'accord? Parce que si ce qui est juste pour moi, c'est justement pas cette histoire de Dubaï, machin, gna la grande maison, la mer, machin, si c'est pas ça qui est juste pour moi, si c'est pas ça que mon âme, elle veut, je peux essayer de le manifester autant que je voudrais, je vais plus m'épuiser qu'autre chose, hein. Et puis après, je vais me dire, ah bah, ça marche pas, la manifestation, c'est du caca. Donc, c'est essentiel de déconditionner chacun de ces piliers. Et évidemment, l'human design, il amène énormément de clés et de réponses pour ça. Le quantum human design d'autant plus. Les actions guidées, ben, c'est cette idée de, pour résumer, d'apprendre à servir de notre stratégie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire mettre la bonne énergie au bon endroit, au bon moment, de ne pas se laisser dépasser par le regard de l'autre, le jugement de l'autre, de ne pas se laisser dépasser, d'ailleurs pas uniquement par le négatif. J'ai un post qui va sortir, là je crois que c'est demain, dans lequel j'explique qu'on a tendance à ne pas se laisser le temps. Ah, pas uniquement parce qu'on se dit, pas uniquement quand ça va pas dans notre business. Bien sûr que quand ça va pas, on se dit, faut absolument que je rentre de l'argent. Il faut que je rentre de l'argent. Il faut que je trouve des clients. Mais on se laisse pas non plus le temps quand ça va bien. Parce que quand ça va bien, on est poussé par l'enthousiasme, on est poussé par le kiff, on est poussé par des engagements qu'on va prendre sans respecter nos limites. Et là non plus, on met pas notre énergie au bon endroit au bon moment. Et on finit par se retrouver dans un truc qui va recommencer à stagner parce qu'on n'a pas mis notre énergie au bon endroit au bon moment. Ça fait sens pour vous? Donc, il n'y a pas que le négatif qui vient conditionner les choses, soyons clairs. De la même manière qu'il n'y a pas que pour le négatif qu'il faut faire attention à qu'est-ce que je fais quand je veux partir en vacances. Là aussi, c'est important pour moi de me dire, je vais essayer de prendre le plus possible en compte ma stratégie et mon autorité pour m'assurer de faire les choses de la meilleure manière, au meilleur moment, pas de mettre l'énergie dans un endroit qui n'est pas le bon aujourd'hui. On arrive tout doucement à la fin de ce que je voulais vous transmettre. Yes, j'ai fait mon temps, enfin je suis restée à peu près dans les temps. Comment appliquer le Quantum Human Design pour transformer son lifestyle? Ben, les 4 questions fondamentales, et encore une fois la liste n'est pas exhaustive, mais les 4 questions fondamentales à se poser pour manifester en conscience qu'est-ce que je désire vraiment? Et on va pas se mentir, c'est pas une question facile. Elle a l'air comme ça, mais ce n'est pas une question facile, puisqu'on vient de le voir, elle est conditionnée par tout un tas de choses. Donc, il y a beaucoup de choses à déconditionner avant de s'assurer que ce qu'on désire, c'est vraiment ce qu'on désire nous. Deuxième question, est-ce que je peux poser une action maintenant? Stratégie autorité. Si oui, laquelle? Est-ce que je peux poser une action maintenant? Est-ce que j'ai quelque chose à quoi répondre? Si je suis générateur ou générateur manifesteur. Est-ce que j'ai une invitation en ce sens? Si je suis projecteur. C'est ça que je veux dire par est-ce que je peux poser une action maintenant? D'accord? Et si oui, donc, laquelle? En faisant en sorte qu'elle soit déconditionnée de tout ce qu'on aurait appris qui ne serait pas juste pour nous. Je viens mettre une toute petite parenthèse pour le projecteur dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai pour tous les types en réalité, mais c'est d'autant plus important à comprendre pour le projecteur. Quand on parle d'une invitation, le projecteur, ce n'est pas une plante verte. Il n'est pas là pour attendre toute sa vie que quelque chose se passe. Il peut d'abord, en termes de business, il peut déjà agir en parlant sur les réseaux sociaux de ce qui l'anime, de ce en quoi il est bon, de ce en quoi il est expert, parce qu'un projecteur est bien souvent expert. Il peut déjà agir de cette manière-là, pas sur les réseaux sociaux, etc. En faisant attention à son énergie. Si pour lui, c'est pas OK de partager tous les jours, il ne partage pas tous les jours. D'accord? Mais ce que je voulais dire, c'est que
au-delà de ça, l'invitation, elle est à prendre en compte dans les grandes actions, dans les actions qui vont demander beaucoup d'énergie ou beaucoup de temps ou beaucoup d'argent ou beaucoup, vous voyez ce que je veux dire? Les grands, les grands mouvements de vie. Si je suis projecteur, je prends souvent cet exemple-là. Si je veux être patineuse artistique et faire des compétitions, mais si j'achète pas des patins, si j'attends qu'on m'invite pour acheter des patins, ça va pas le faire. Si j'achète pas mes patins, si je me paye pas mes premiers cours, personne va venir m'inviter à mon premier concours. Et donc, personne ne va voir à quel point je suis douée. Et personne va ensuite m'inviter à mon concours plus grand. D'accord? Donc, attention à cette nuance-là. Vous pouvez, vous pouvez préparer, vous pouvez mettre des choses en place, mais vous devez toujours faire attention de bien faire attention à votre énergie. Jamais pousser l'énergie. D'accord? Donc, j'en reviens à ce que je disais. Question numéro 3. Comment je gère mon énergie et mes émotions? Même chose, comment je fais pour ne pas me laisser impacter par l'extérieur, par l'urgence des autres, par l'urgence de mes conditionnements? Et question numéro 4, et elle est loin d'être anodine, est-ce que je m'autorise à recevoir? Je reprends pour exemple cette personne qui rentre cette cliente qui rentre dans mon programme et quand je lui demande, OK, c'est quoi ton lifestyle ou qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? C'est une question que je pose avant même de leur parler. Quand les gens s'inscrivent, quand les personnes s'inscrivent pour la consultation stratégique offerte que je propose, c'est-à-dire celle dans laquelle on va parler, voir un petit peu ensemble quels sont leurs blocages, etc. Je pose la question, c'est quoi ton envie à court, moyen et long terme, financièrement? Et je vois très vite le conditionnement de celle qui veut faire tout de suite 100 000 et puis 1 million dans un an, et de celle qui veut faire d'abord 500, puis 1000, puis 1500. Donc très vite, je sens où est le conditionnement. Et celle qui dit je veux 500, 1500 ou je veux juste payer mes factures, elle ne s'autorise pas à recevoir. Il y a un blocage à ce niveau-là. Quelque chose qui... Il y a des choses qu'elle a besoin de comprendre sur elle. Elle a besoin évidemment de ce que j'apporte, c'est-à-dire s'affirmer, mieux se comprendre, etc. Pour ensuite se dire, OK, en fait, je ne veux pas juste payer mes factures, je veux créer le lifestyle de mes rêves. Et même si c'est pas, on l'a dit, Dubaï et les grosses voitures, il y a certainement autre chose. Je veux pouvoir payer des belles études à mes enfants, sans pour autant calculer les petits sous. Je veux pouvoir amener mes enfants en vacances. Ou pas mes enfants, hein, je veux me faire plaisir avec ma meilleure amie et partir en vacances 3 fois par an. Ça fait partie du lifestyle que j'ai envie de me créer. Ou j'ai envie de pouvoir visiter des choses que j'ai jamais faites, ou j'ai envie de pouvoir faire toutes les expos du monde, même près de chez moi. J'ai envie, voilà un truc que j'aime dans mon lifestyle. Dormir à l'hôtel, c'est un pur kiff pour moi. Autant je déteste découcher, autant dormir à l'hôtel, c'est un pur kiff pour moi. Et je peux faire 10 kilomètres pour aller à l'hôtel, hein. J'ai pas besoin de partir à l'autre bout de la terre. Ça te parle, Mel? Ça fait partie des trucs que je kiffe. Je kiffe être à l'hôtel. Et même une nuit. J'ai pas besoin de partir super loin. D'accord? Donc il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas et qu'on ne s'autorise pas. Parce que oui, mais bon, tu te rends compte, dépenser 3 ou 4... Parce qu'évidemment, je ne veux pas aller me chercher un formulaire, on va pas se mentir, hein. Donc quand je parle d'aller à l'hôtel, j'ai envie d'aller à l'hôtel, me faire plaisir. D'accord? Et donc évidemment que ça demande de passer un cap que de s'autoriser à se dire, waouh, je vais dépenser 3, 4, 5, 6, 700 euros ou 800 euros pour une nuit dans un hôtel, un bon repas, gnani, toute seule ou avec mon mec ou avec mon fils ou avec ma mère, peu importe. Voilà, d'accord? S'autoriser à recevoir. Est-ce que je m'autorise à recevoir? Tant que je ne m'autorise pas à recevoir, tant que je reste dans mes conditionnements, et c'est tout sauf un jugement, vraiment, d'abord parce que je suis passée par là, et parce que même encore aujourd'hui, pour moi, je le disais, je bute sur des défis au quotidien. Chaque jour, j'ouvre une nouvelle porte où je me dis, ah, allez, ça aussi, on va se l'autoriser. D'accord? C'est un chemin à vie. Il y a quand même des choses à mettre en place le plus vite possible pour commencer à mettre les choses. Et c'est comme tout le reste. Plus on comprend comment ça fonctionne, plus on comprend qu'effectivement, quand on débloque certaines choses, on reçoit mieux, plus vite,
plus en accord avec ce qu'on est, et plus ça nous facilite le recevoir, évidemment. Et plus ça nous facilite aussi le je me fous la paix. J'arrête de pousser le destin, de pousser le timing. OK? Donc, le Quantum Human Design, c'est vraiment une boussole pour aligner notre énergie à nos aspirations, donc pour manifester. Et donc, pour manifester ton lifestyle de rêve, l'idéal, c'est de commencer par découvrir ton type énergétique. Je vous en ai touché deux mots, mais vous imaginez que ça va plus loin que ça. Suivre sa stratégie et son autorité, c'est-à-dire comment je prends mes décisions, pas avec mon mental, et comment je fais en sorte d'éviter les résistances sur mon chemin, observer ses conditionnements, et puis exploiter les life cycles. Ça, c'est vraiment un game changer que je peux que vous conseiller. Et donc, c'est des clés avec lesquelles on peut déjà commencer à aligner nos actions, nos décisions, notre vision pour manifester le lifestyle, le business avant tout, puisque c'est par ça qu'on passe, en tout cas mes clientes, c'est par ça qu'elles passent, pour créer le lifestyle. Le lifestyle, c'est la carotte, en fait. Et en business, c'est l'objectif que tu proposes à tes clientes, le résultat que tu proposes à tes clientes. Et donc, faire ce qui te fait vibrer. Alors, quelques mots, je ne rentre pas dans le détail, mais quelques mots pour celles qui veulent aller plus loin. J'ai 3 accompagnements one-on-one phares. Her Tips, Her Boost, Her Business. Vous comprendrez que je travaille avec les femmes. Her Tips, c'est un petit accompagnement de 3 séances. Her Boost, on est sur 6 séances. Her Business, on est sur la totale, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous avez envie qu'on en parle, je vais vous donner le moyen de me contacter. En revanche, j'avais envie de vous en parler parce que j'ai une promotion Black Friday, on est en plein dedans et elle se termine le 1er décembre. J'ai une formation en ligne, mieux me connaître, mieux se connaître grâce au Quantum Human Design. C'est une formation qui normalement est à 499 euros et qui, pour le Black Friday, est à 77 euros. Et franchement, c'est déjà un vrai game changer. Elle est automatisée, donc en plus, vous la dégustez à votre rythme. Pour la choper, c'est simple. Vous allez sur mon Insta, nes.clépandie, je vous le donne au slide suivant, et vous commentez BF sous n'importe laquelle de mes publications, et je vous rejoins automatiquement en DM. Ça, c'est pour le petit lightning sur ce que vous pouvez faire avec moi. Donc, pour me contacter, c'est facile. Et c'est facile de se souvenir de tout ce que je propose parce que c'est toujours Nesclépendie. Donc, vous pouvez venir sur mon Insta. Je vous invite évidemment à vous abonner sur mon Insta et à venir me trouver en DM. C'est là où je suis le plus active. C'est en DM sur Insta. Nesclépendie. Donc, vous pouvez réserver gratuitement votre consultation stratégique. Même chose, n'importe quel je vais y arriver, n'importe quel post, publication sur Instagram et vous commentez consultation. Et vous recevez le lien pour qu'on se retrouve pendant 45 minutes gratuitement, hein, bien sûr, pour parler un peu de vos problématiques, de où ça bloque, etc. Et puis de voir comment on peut avancer ensemble. Mon mail, cycleliberté@nesclépendie.com, mais je pense que Mel vous donnera tout ce qu'il y a à savoir. Et mon site web, www.nesclépendie.com. Facile, c'est tout Nesclépendie. Je passe à un moment que j'aime, en tout cas si vous en avez. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez tout capté, tout compris? Est-ce que je ne suis pas allée trop vite déjà? Et puis si vous avez des questions, bah, je suis tout à vous. C'est OK pour tout le monde? C'est good. Bah, c'est vrai que ceux et celles, alors Mel et Elisa peut-être moins, mais Amélie et Kevin me connaissent bien, donc c'est un peu de la redite, donc j'imagine qu'il n'y a pas de questions. Bien sûr que s'il y a des grandes questions, des questions fondamentales pour celles qui regarderont, celles ou ceux, pardon, qui regarderont le replay, vous avez mon Insta, vous venez en DM, et puis je me ferai un plaisir de vous répondre, en tout cas dans la mesure du possible en DM. Voilà, en tout cas, merci à celles et ceux qui ont été là. Merci de m'avoir écouté. Mel, je te relaisse la main peut-être pour clôturer. Ouais, non, je remettais mes écouteurs là pour les questions. Merci Ness, c'était canon, j'ai trop aimé, même voilà, ton énergie, la complétude de tout ce que tu as expliqué, la clarté, tout, c'est trop bien. Franchement, j'ai passé un trop trop bon moment, merci beaucoup. Et la question que je me pose, c'est est-ce que
je crois que je suis manifesteur générateur. On m'a dit ça comme ça à la volée une fois. Est-ce que, est-ce que le générateur manifesteur, c'est un combo en fait du générateur et du manifesteur? Ou est-ce qu'il y a une particularité bien Alors, propre à lui? il a la stratégie, c'est une erreur qu'on fait souvent, il a vraiment la stratégie du générateur. Donc, il doit répondre à quelque chose dans la matière pour poser la bonne action au bon moment. Ça, c'est essentiel. Ce qui le rapproche du manifesteur, je le disais tout à l'heure rapidement, c'est qu'il a un moteur qui est relié à son centre de l'action et de la communication. Donc, il va très vite. Et donc, c'est essentiel pour lui, s'il ne veut pas se retrouver avec des bâtons dans les roues par les autres, d'informer. C'est ça finalement qui le rapproche du manifesteur. Mais c'est un générateur. Il reste un générateur, il doit fonctionner comme un générateur pour être sûr de ne pas se retrouver face à des résistances. Et donc, je te disais, l'idée vraiment d'informer les gens parce que, par contre, tu vas aussi vite qu'un manifesteur pur. Le manifesteur, en fait, l'idée, c'est vraiment que le, le- un des centres moteurs qui est directement ou indirectement lié au centre-gorge fait que on a besoin, c'est ce qu'on dit en Human Design, le générateur manifesteur et le manifesteur n'ont besoin de personne, alors pas affectivement bien sûr, pas humainement, mais ils n'ont besoin de personne pour fonctionner, puisque ils ont un moteur qui est lié à leur centre gorge et donc à leur centre de l'action et de la communication. Là où tous les autres types ont besoin d'une manière ou d'une autre d'être initiés, par exemple, par quelqu'un qui aura une gorge définie, etc., etc. Donc, nous, le manifesteur et le générateur manifesteur. Non seulement on a une gorge qui est définie, on a une énergie qui nous est propre dans notre gorge, mais en plus, elle est connectée à un moteur, donc on a une vraie énergie d'action. Et le générateur manifesteur qui a le canal 34-20, ou 20-34, qui est connecté, comme c'est mon cas, c'est le seul, c'est le plus rapide de tous, et c'est le seul dont le sacral, donc l'énergie d'action, l'énergie vitale, est reliée directement à la gorge sans passer par un autre centre. Donc lui, autant te dire qu'en termes de rapidité, il est ultra rapide. Mais c'est un de ses défis. Parce que c'est pas parce qu'il peut faire vite qu'il doit faire vite. On l'a dit, la patience, c'est pour tous les types, même les manifesteurs, c'est-à-dire le bon moment, le signal du bon moment, quelle que soit notre stratégie. Ça fait sens pour toi? Tu pourras m'envoyer, si tu veux, tes Ouais. de naissance, je te dirais si tu es effectivement manifesteur, générateur manifesteur, parce que ça change les choses si tu es générateur pur ou manifesteur pur. Ouais, bah, c'est super. Tu m'amènes une question que j'ai posée plusieurs fois et j'allais oublier. Je trouve pas, il y a pas de réponse qui me convainc plus que ça quand je la pose. Alors, du coup, je vais te la poser. Dis-moi. Je trouve ça fou d'avoir un profil identique à quelqu'un euh, avec si peu de données. J'ai mémoire qu'on demande la date de naissance, l'heure, le lieu. Ouais. Ça me paraît fou en fait. Je me dis, ok, ça veut dire que les personnes qui sont nées au même endroit, à la même heure, le même jour, elles ont tout un tas de caractéristiques de personnalité et de fonctionnement identiques avec si peu de données. Tu vois, ça me semble Ouais, ouais, fou je en comprends fait. bien. Oui, oui, je comprends bien. C'est toute la partie invisible, évidemment, c'est tout ce qui va toucher au côté astrologique de tout ça. Évidemment, et heureusement, on vient comprendre des choses, puisqu'on a une vision des sciences modernes qui vient alors infirmer ou confirmer des choses, évidemment. Ceci dit, puisqu'il y a la date, le lieu et l'heure, on va pas se mentir, hein, c'est quand même rare de trouver des personnes qui soient nées à la même, parce que ça peut changer d'une minute à l'autre, hein. Donc à la même minute, au même endroit géographiquement parlant, à la même heure, le même jour, etc. Donc on n'est pas si nombreux que ça, même si évidemment on n'est jamais seul. À l'inverse, ça peut aussi vouloir dire que des jumeaux n'ont pas le même design, puisque des jumeaux n'arrivent jamais, heureusement pour la maman, en même temps, et qu'ils arrivent chacun leur tour, selon le timing qu'il va y avoir entre les deux. Ils peuvent avoir une charte différente. Ils peuvent, on le sait aussi aujourd'hui, être nés pas le même jour. Pour peu qu'il y en ait un qui naisse à 23h59 et l'autre à 1h04 du matin, ils ne sont pas nés le même jour. Donc il y a plein de choses qui peuvent changer. Mais je comprends que le mental puisse
Bah, chercher des compréhensions. D'ailleurs, je serais curieuse de voir ton design par rapport à cette question-là, parce que ça, c'est hyper intéressant aussi. Je comprends complètement. Et c'est à mes yeux une des raisons pour lesquelles, d'abord, je ne cherche jamais à convaincre. euh, par rapport à rien, je ne cherche plus à convaincre, parce que crois-moi que mon design, c'est un design de... Ouh, mes grands défis, c'est de ne pas chercher à convaincre les gens. Donc voilà, j'ai travaillé là-dessus et j'essaye de faire au mieux. Mais donc de pas trop chercher à convaincre et plutôt d'amener au fur et à mesure avec les gens avec lesquels je travaille des compréhensions. Et après, les preuves, elles viennent d'elles-mêmes, en fait. Les preuves de, ah ouais, effectivement, c'est plus léger pour moi de faire comme ça. Effectivement, c'est plus facile. Effectivement, je me sens moins crevée maintenant que je fais les choses comme ça. Effectivement, tiens, je vois que les choses viennent plus naturellement. Bon, après, il y a plein de choses. Donc, merci pour ta question, parce que c'est une vraie question. Euh, et en vérité, j'ai pas de réponse concrète à te donner, comme pour toutes ces sciences, entre guillemets, évidemment, qui partent de l'astrologie, etc. Ici, on parle de l'astrologie, on parle des chakras hindous, on parle du I Ching, on parle de plein de choses, entre guillemets, inexplicables. Je dis bien entre guillemets. L'avantage, c'est que le Quantum Human Design, encore plus que le Human Design traditionnel, met des mots ultra clairs, en fait, sur notre fonctionnement. Et donc, ça devient plus facile euh, de comprendre et après, potentiellement, d'accepter certaines choses, si ça, si ça peut faire sens pour Ouais. toi. C'est pas une réponse à ta question parce qu'en réalité, j'en ai pas. Je ne vais pas t'en inventer une. Non, mais ça m'en fait une qui revient vers moi, tu sais, je me dis, c'est vraiment bizarre ce que j'ai à chaque fois. On dirait que pour avoir une foi totale en certaines choses, on dirait que j'ai tout le temps ce besoin de comprendre, mais tu vois, jusqu'au bout, tu vois. Et vraiment, ça me fait penser à la religion, tu vois, quand j'étais gamine aussi. Tu vois, j'avais cette foi. Je pense que c'est lié à mon père. Tu sais, mon père est tellement cartésien qu'il me met toujours en face de moi. Non, mais Mel, tu crois que c'est... Toi, un mec, il marche sur l'eau, toi. Tu vois? Et tu vois, des trucs comme ça. Moi, j'ai eu ça quand j'étais petite, tu vois. Alors toi, ok, toi, t'es chrétienne. Toi, ok, il y a un mec, il a marché sur l'eau. Il a fait ça, il a fait ça, tu vois? Et ça m'a toujours euh, ça a eu un impact tout le temps, en fait, dans les choses dans lesquelles j'avais foi, tu vois. Je comprends. Et en fait, je suis hyper, moi, ouverte et même fan, en fait, de différents outils et de différentes choses. Mais je sais pas pourquoi je m'évertue à toujours vouloir aller au bout des choses et à comprendre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, toujours, je me dis, Mel, si réellement tu n'as aucun doute, tu vois, tu n'as rien, 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 je sais pas. Là, tu pourras te jeter dedans. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais ça me renvoie en fait vers ce truc où je me dis c'est vraiment un mécanisme de dingue, de limite de torture, tu sais, à me dire Mhm. il faut que tu comprennes. Et ça fait chier les gens, hein. Ben Ça déjà, fait tu chier prêches les une gens. convaincue. Parce que je te parlais de ce besoin de convaincre les choses, les gens, pardon, ça fait aussi partie de ça. Convaincre les gens, on se convainc soi-même. Je sais que Kevin, mon frère, donc, hein, pour celles qui n'auraient pas compris, Mhm. on est tous les deux, on a cette espèce de besoin de comprendre, d'aller jusqu'au bout des choses, de mettre des mots. Alors moi, c'est aussi un de mes dons, pour le coup, mettre des mots, et tant mieux. Et aujourd'hui, je l'utilise de manière plus expansive que limitante, de mettre des mots sur les choses. Donc vraiment, tu prêches une convaincue, mais je serais curieuse de voir parce que justement, hein, dans l'human design, on se rend compte qu'il y a, alors je ne vais pas rentrer dans des milliers de détails parce que vraiment, on peut aller très profondément, mais il y a trois circuits, le circuit de la logique, entre autres. Et je pense qu'il est fort probable que tu aies beaucoup... Alors, ça peut se jouer de deux manières. Soit tu as énormément d'éléments de ce circuit de la logique, ce qui veut dire que ton défi dans la vie, c'est d'apprendre que la logique, elle est là pour changer les choses, pour, comment je vais te dire, le circuit de la logique, il t'amène à comprendre les patterns des choses. Et donc, pour les comprendre, évidemment, l'idée, c'est d'aller au fond des choses, etc. Mais ça n'est pas fait pour te limiter. En fait, l'idée, c'est de comprendre la nuance entre comprendre l'envie de comprendre les choses, de prouver des choses, parce que c'est vraiment le conditionnement de ce circuit, c'est prouve-moi les choses. Et à côté de ça, on a deux autres circuits qui viennent nous parler de choses plus holistiques ou de choses plus innées. Et souvent, ben, ça se bat. Donc,
c'est possible que tu aies pas mal d'éléments de ce circuit de la logique et qui sont aujourd'hui tes conditionnements et finalement les défis à relever pour toi, que tu relèves relativement pas mal, parce que comme ce que tu crées aujourd'hui, c'est quand même la preuve que tu vas au-delà de tes limites aujourd'hui, de ces limites de je dois comprendre tout. Soit à l'inverse, tu n'as peut-être pas, ça m'étonnerait, mais peut-être que c'est pas tellement le fait d'avoir beaucoup de choses de ce circuit, mais on sait aussi que le human design, sur notre charte, on a donc des choses qui sont colorées, des centres, des petits canaux, hein, on a des lignes avec des couleurs, etc. Et puis on a des choses qui sont blanches. Tout ce qui est blanc va absorber et amplifier l'énergie des gens qui sont autour de nous. Ce qui veut dire qu'on grandit dans un foyer où on est déjà, dès la naissance, conditionné par les énergies des autres. Admettons que ton papa, lui, ait beaucoup de choses de ce circuit et que toi, tu n'es pas ces marqueurs-là. Tu vas absorber et amplifier cette énergie de devoir prouver, etc., etc. Et cetera. Et donc, évidemment, ça va créer des choses en toi qui sont aussi, évidemment, des terrains d'apprentissage. Mais donc, ça peut se jouer de plusieurs manières. Moi, je sais que mon fils, il a la porte 63 qui se trouve dans la tête et qui est vraiment une porte, c'est la porte du doute. Donc, le doute de ce que je reçois à l'extérieur, mais aussi le doute de moi-même. Sinon, c'est pas drôle, évidemment. Donc, il y a, quand il est avec moi, et c'est souvent, comme on vit à deux, bah, c'est souvent lui et moi, donc c'est souvent lui qui prend, le pauvre. Mais parce que moi, j'ai pas cette porte, donc je l'absorbe et je l'amplifie. Et quand on est ensemble, régulièrement, c'est comme si j'avais pas. Et pourtant, j'ai une vraie confiance en lui. J'ai une chance folle. J'ai un ado en qui je peux avoir confiance. Je suis pas dupe. Il a une vie en dehors de chez moi. Il y a des choses qui fait que je ne sais pas et il y a peut-être des choses qui me plairaient pas. Mais de manière générale, j'ai un ado à qui je peux faire confiance, qui va me dire les choses, etc. Donc, je sais que je peux avoir confiance en lui. Mais des fois, il va me dire un truc et c'est plus fort que moi. Je vais le remettre en question, en fait. Et évidemment, c'est un truc qui se joue entre lui et moi. Parce que de mon côté, c'est important de prendre conscience de ça. Parce que lui, à travers cet échange-là, qu'est-ce que lui vient travailler? C'est son estime de soi, en fait. C'est sa confiance en soi que je viens, qui se joue entre nous deux quand je le remets en question. Tu vois? Et on se rend vite compte que dans le design, ça s'imbrique un peu comme ça, quoi. Je vais pas passer 3 heures là-dessus, mais donc, il y a vraiment des choses qu'on comprend assez vite à travers le human design et qui viennent expliquer, en tout cas, donner des pistes de réflexion et des pistes de solution. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de dire, d'abord, tout ne passe pas par le design. Il y a plein de choses qui se jouent au-delà du design, c'est-à-dire dans la matière, hein, et puis même d'autres choses que j'explique à mes clientes, mais qui vont au-delà de ça, le transgénérationnel, etc., etc. Mais c'est de bien comprendre que je n'apporte pas des vérités, des solutions. Il m'a fallu du temps aussi pour pas mettre ces mots là-dessus, mais que j'amène des pistes de réflexion, des pistes de solutions, et qu'après tu les expérimentes dans ton quotidien, à ton rythme. Et encore une fois, on parlait de foi tout à l'heure. Ce qui t'amène la foi, ton cerveau, il va te permettre de prouver ce que tu avances. Ça, je pense que tout le monde le sait ici. Notre cerveau gauche, et la porte 63 est dans le cerveau gauche, nous permet de nous donner raison. D'accord? Et j'entendais ça, je lisais ça enfin, je lisais ça, moi je lis avec mes oreilles, parce que comme je suis TDAH et dyspraxique, j'ai plus facile de lire des audiobooks. Et je suis dans un verbère dans lequel il dit justement, notre cerveau gauche est analytique, notre cerveau droit est plus, euh, on va dire, créatif. Bon, ça, on le Mm. sait. Et il parlait des rêves. Il disait, le rêve, la nuit, notre cerveau droit se met en branle. Et donc, c'est ce qui fait que le rêve n'a ni queue ni tête, il n'y a aucune cohérence, machin. Et le matin, quand on se réveille, notre cerveau gauche prend le relais et il veut donner Bah une oui. analyse, Mm. une explication à ce rêve, ce qui fait que la plupart du temps, ça n'a pas de sens, évidemment. Et en fait, c'est ce qui se passe dans la vie parce que notre cerveau gauche va venir confirmer tout ce qu'on croit, en fait. Et donc, on va agir et attirer ce qui va nous permettre de prouver nos croyances. Ouais, C'est c'est un ça qui leurre. se joue. C'est difficile, évidemment, Ouais. d'arriver à faire confiance à son cerveau droit, entre guillemets, Mm. et à ce qu'on ne voit pas, du coup, à ce qui se joue dans l'invisible. C'est pas simple. Et
Et c'est à ça que je voulais en venir, c'est que finalement, c'est comme un petit cercle vicieux, mais ce qui va te permettre de croire, c'est de te laisser le temps, de laisser le temps à l'univers, ça c'est mes mots, de te prouver qu'autre chose est possible, en fait. Parce qu'une fois que c'est prouvé dans la matière que c'est possible, c'est acté par ton cerveau gauche aussi. Et tu ouvres comme ça, c'est ça l'ouverture de conscience. Et tu ouvres ta conscience à, OK, ma conscience aujourd'hui, elle est là, et demain, parce que je me serais laissé l'opportunité, je me serais foutu la paix, par exemple, dans mon business, j'aurais pas été chercher, 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 j'aurais laissé les choses venir à moi, je réalise que c'est possible, c'est Hmm. acté, c'est bon, tu Mais vois. c'est vrai que c'est une petite guerre hein, qui se joue en moi à l'intérieur entre, ouais, et c'est ça, hein, c'est le mot, c'est la logique. Hein. Donc tu vois, tu m'as emmené, mais c'est une petite guerre entre la foi et la logique. Et tu as raison, c'est une petite guerre entre gauche et droite. Et, je pense que je pense que c'est des limites, voilà, des conditionnements, tout ça. Et ouais, ouais, ça parle beaucoup. Ah, super, merci beaucoup, Ness. Écoute, avec plaisir, mais oui, il Ouais, y a ouais, plein de choses, les conditionnements, je te dis, ils viennent évidemment, il y a énormément de choses explicables, à comprendre dans ton design. Mais comme tu l'as dit toi-même, tu as été élevé par quelqu'un qui pense tout l'inverse, qui te dit, oui, bah, les personnes qui marchent sur l'eau, etc. Ça aussi, c'est des conditionnements dans la matière. Il y a ouais. plein de conditionnements qui existent. Donc, Hmm. c'est un chemin. Canon, 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 canon. Et Écoute, je merci, suis ravie. merci, c'est intéressant en fait parce que bah, j'ai beau avoir entendu plusieurs fois de plusieurs façons différentes ce que tu expliques, comment tu expliques le human design, je te suis depuis le début. Et aujourd'hui, j'ai encore des nouvelles choses parce que selon le moment où on va l'écouter dans notre vie, dans notre évolution, eh ben, on va le capter de façon différente. Et là, dernièrement, je reprends aussi ce que Mel dit. J'ai besoin de me prouver, en fait, j'ai besoin de prouver aux autres. Donc, j'ai fait une formation en coach de neurosciences, coach en neurosciences. Et au final, bah, tout ce que j'avais à apprendre de tout ça, je le savais déjà. Donc, mais ça, tu me l'aurais dit si je te l'avais. Et j'avais besoin de me le prouver. Et en fait, tout ce que ça m'a prouvé avec ce que tu as dit en plus aujourd'hui, c'est que je ne cible pas la bonne cible. J'ai pas besoin de cibler ceux à qui je dois l'expliquer. Je dois Hmm. juste cibler ceux qui le savent déjà et les aider à aller plus loin. Ou Et qui sont prêts à l'entendre, en fait. qui sont prêts à l'entendre sans que j'ai besoin de leur expliquer par A plus B, voilà. Et c'est ça en fait qui est intéressant. Moi, j'ai déjà le discours et les connaissances qui m'amènent à ce que je fais. Alors, j'ai fait une autre formation en énergétique qui est vraiment importante, celle-ci, parce que c'est quelque chose qui me manquait et que j'utilise au quotidien. Et là, dans 30 minutes, j'ai un client qui va, alors en présentiel en l'occurrence, qui va en avoir besoin. Et je pense que c'est intéressant parce que ça, enfin, je l'ai déjà utilisé plein de fois. Mais là, le lifestyle, j'ai commencé à écrire vraiment. Alors que je l'avais jamais fait en plusieurs années où tu m'as dit tout ça. Donc merci pour aujourd'hui où ça apporte encore plus et que ce soit les formations, enfin les masterclass que tu fais ou nos discussions en privé, bah, en fait, à chaque fois, il y a des choses différentes et nouvelles et ça permet d'avancer et cette fameuse patience bah, fait C'est rude, hein. qu'aujourd'hui permet d'arriver un peu plus loin comme d'habitude. Ouais, la patience. Merci, Kevin. La patience, de toute façon, elle fait partie de tous les types, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, c'est difficile pour honnêtement, c'est difficile pour tout le monde, je crois, la patience, quel que soit notre type, quelle que soit notre autorité. C'est pas évident et c'est toujours important de bien comprendre que patience, ça veut simplement dire donc d'attendre le feu vert, ça on l'aura compris, quelle que soit notre stratégie, parce que pendant ce laps de temps, qu'il dure une demi-journée ou un an, et c'est là évidemment où la foi est importante, parce que quand la patience nous demande par exemple d'attendre un an ou deux ou trois pour déclencher des choses, entre-temps, on a tendance à se dire, bah ça marche pas, ou bah, je vais y aller quand même, ou voilà. Mais cette patience, elle permet de recevoir les informations qu'on n'avait pas et dont on n'était pas au courant qu'on les avait pas, évidemment. On était convaincu qu'on les avait, surtout quand on a, comme toi, Mel, Kevin ou moi, cette espèce de côté logique. Et donc, il y a un truc où on sait, quoi. Il y a un peu un truc comme ça, on sait. Et on peut presque le prouver toujours. En tout cas, on va chercher à le prouver. Et donc, soit on n'a pas les infos nécessaires, on ne le sait pas encore, et c'est pas facile à accepter, et on s'en rend compte sur le temps. Soit on a des choses à guérir pour pouvoir déclencher certaines choses, soit on n'a pas l'énergie.
Et là aussi, c'est difficile d'accepter qu'on n'a pas l'énergie suffisante pour que les choses prennent place. Donc le temps, la patience, c'est pas juste patienter pour patienter, c'est patienter pour être suffisamment rechargé, informé ou guéri pour pouvoir poser l'action idéale au bon moment, avec la bonne énergie, au bon endroit, face aux bonnes personnes. Ouais, mais moi, ça m'a parlé ce qu'il a dit Kevin, puis ça m'a fait écho à ce que tu as dit à un moment. C'est que je me doute que si Kevin ne cible pas, par exemple, les bonnes personnes, bah, ça vient alimenter en fait ce truc-là de, tu sais, je dois prouver, je dois convaincre, etc. Et c'est un truc Exact. qu'on ne peut pas se blairer en fait de faire ça. Mais c'est surtout aussi que ça respecte pas ce que tu avais dit en amont. Ça respecte pas aussi cette énergie en fait qu'on devrait déployer en fait en faisant ça. Alors que on n'a pas du tout envie de vivre comme ça, nous. On n'a pas du Exactement. tout envie. Donc, c'est super, super bien. En fait, on vit dans Exactement. la peur et le manque de légitimité. Moi, c'est Ouais, vraiment les choses qui caractérisent mon parcours, même si je le suis de manque tout plus en court, plus hein. légitime. La, Comment? la peur du manque de manière générale, en fait, hein. La peur du Voilà. manque d'argent, la peur du manque de sécurité, la peur du manque de légitimité, la peur du manque de, voilà, tout ce qui vient de l'extérieur. Ouais, moi, c'est encore un truc à côté. J'ai sans arrêt, tu vois, j'ai pas envie d'être dans cette peau d'arnaqueuse, tu vois. J'ai tout le temps peur, en fait, qu'on me prenne pour une arnaqueuse, tu vois. Tu sais, quand je suis dans les magasins, moi, on croit que je suis la vendeuse. Tu vois? Je sais pas pourquoi. Tout le temps, ça m'a toujours fait ça. Une fois, j'ai posé des questions à un gars, tu vois, un entretien d'embauche. C'était un entretien d'embauche en groupe. Je lui ai posé des questions, tu sais. Oh, je suis rentrée à la maison, j'avais un message vocal de malade. T'es qui? Tu bosses pour qui? C'est qui t'a envoyé? Et tout, machin. Il croyait que j'étais une taupe, tu sais, qui venait d'un concurrent et tout. Ouais. Tu sais, j'avais même pas 25 ans, tu sais. On croit toujours que je suis quelqu'un que je suis pas. On croit toujours que tu sais, il y a ce truc, je sais pas, commercial et tout. Et si je dois convaincre, bah là, je rentre carrément dans cette peau-là. Donc, en fait, moi, j'ai envie de C'est dire, ça. crois-moi. Ouais, bah c'est arrivé, Ou tu tout vois. l'inverse. Franchement, tu m'enverras tes coordonnées parce que ça m'intéresse de voir un peu ce qui se joue là. Ouais, c'est bizarre, hein. Mais c'est une question aussi d'affirmation de soi parce que tu vois, c'est ça. S'affirmer, ça veut dire que, OK, tu vas rentrer dans ce magasin, on va te prendre pour une vendeuse ou on va te prendre pour une arnaqueuse et en fait, tu n'en as plus rien à faire parce qu'en fait, toi, tu sais que non et que les gens pour qui tu es venu œuvrer, je dis toujours, tu arrives, quel que soit ton type, avec une liste de gens à aider de manière personnelle ou professionnelle, d'accord? Tous ceux qui sont pas d'accord avec qui tu es sont pas sur ta liste. Donc, t'as pas le time, en fait. Et donc, c'est toujours cette idée de pas essayer de convaincre. Et après, il y a toute l'idée de la posture aussi. Tu vois, la posture que je vais prendre est possiblement une question quand même d'énergie, d'où mon envie de savoir, et Amélie, elle va comprendre de quoi je parle. Amélie, elle est manifestor, et le manifestor, il a une aura particulière qui fait que comme il n'a pas suffisamment d'énergie, il a une petite batterie, un peu comme le projecteur, comme il n'a pas suffisamment d'énergie vitale pour, enfin, à mettre dans le tri des gens qui sont bons ou pas bons pour lui, son aura le fait pour lui. Donc, le manifestor, il est souvent, c'est un peu on aime ou on n'aime pas. Et quand on n'aime pas, le manifestor ne sait pas pourquoi. Bien souvent, il y a ce truc un peu naturel où les gens Amélie, c'est une ancienne cliente à moi et on a beaucoup parlé de ça au départ parce qu'il y avait des gens autour d'elle, elle sentait qu'on l'aimait pas ou elle se sentait pas. Et en fait, c'est son aura qui fait le taf pour elle. C'est-à-dire que si quelqu'un ne t'aime pas sans raison, j'allais dire évidemment, si tu vas brûler sa maison et je sais pas quoi, bon, a priori, il y a une bonne raison pour qu'il t'aime pas. Mais si quelqu'un ne t'aime pas sans raison, c'est juste que cette personne n'a rien à faire dans ta vie. Donc, t'as pas le time, c'est OK. Et Yes. surtout, le gros travail, c'est de ne pas le prendre pour soi. Hmm. Tu vois? Mais donc, je serais quand même curieuse parce qu'il y a le côté manifesteur, mais il y a différents marqueurs aussi dans le design qui peuvent amener ce genre d'aura, en fait. Donc, ça peut être vraiment intéressant de checker un peu ton design à Moi, ce l'occasion. qui m'a vraiment aidé, c'est de Ouais, travailler la merci. confiance en moi, Mm. parce que j'étais aussi très analytique, très cartésienne, à vouloir comprendre, etc. Et le lâcher prise. Mm, mm. C'est Hmm. un vrai job, hein, c'est pas si Ah facile. ouais. Surtout Non, que ça bah, demande. Tu j'ai sais, mis je 4 pense ans, que. 5 ans à comprendre ce que Ouais. c'était. Et en plus, la difficulté, c'est que je voulais comprendre
C'était quoi le lâcher-prise? Mais Bah oui, pardon, c'est exactement ce que j'allais dire. Le truc, c'est qu'en fait, on se fait une fausse idée de ce qu'est lâcher prise. Et donc, Ouais. on essaye d'atteindre un truc qui n'est pas atteignable. fausse route. On est tous passés par là, je pense, hein, pour le lâcher Mais prise. ça, c'est typiquement, c'est C'est humain, en fait. surtout quand on contrôle. J'ai voulu contrôler mon lâcher prise. Ah, voilà, c'était Ah, Oui, mais voilà, c'est ça. c'est ça. en formation, à chaque fois, on se foutait de moi justement pour ça. Alors, on se foutait de moi, c'est façon de parler, hein, je le prenais bien, mais effectivement, lâcher prise, c'est quelque chose qu'on atteint quand on n'y pense plus. C'est ça. Ouais, et enfin, Mm. on va pas, je sais qu'on a déjà un peu passé le time et on va pas passer trop Mm. là-dessus, mais ça va même plus loin que ça. Oui, il faudrait presque pas mettre de mots dessus, en fait. Mm, À mes yeux, en tout cas, c'est aussi une des choses que le Human Design apporte. Parce que finalement, tu poses ton attention sur ta stratégie, ton autorité, tu essaies de fonctionner au mieux. Et automatiquement, si tu suis ta stratégie et ton autorité, tu lâches prise sur ce qui n'est pas juste pour toi. Mais sans essayer de ne pas y penser. Tu penses juste à autre chose, mais quelque chose qui est juste pour toi, en fait. Et donc, ça permet quand même un peu de, pour des Mm. gens comme nous qui avons ce côté un peu cartésien, un peu je dois comprendre, un peu j'aime avoir le contrôle, etc., etc. Et Dieu sait que dans mon design, des éléments de j'aime avoir le contrôle, il y en a une chier. Plus celle de mon fils quand il est là. Autant vous dire qu'il y a des moments où je suis. Mais une fois que tu sais comment jongler avec tout ça, comment naviguer tout ça, mm. ça change évidemment la donne. Et c'est aussi pour ça que dans mes accompagnements, évidemment, je travaille tout le côté marketing, le human design, la connaissance de soi, mais aussi avec les syntonisations énergétiques qui sont vraiment des libérations que je calibre au human design. C'est vraiment un outil que j'ai créé avec des outils qui ne sont pas les miens, hein, que je n'ai pas créé, de l'EFT, de la MDR, calibré au human design, pour ensuite pouvoir aller débloquer des choses au-delà de OK, j'ai compris. J'ai entendu les mots, mais il y a Mm. quand même des choses qui se jouent ailleurs, quoi. Parce que bon, on en est tous là, quoi qu'il arrive. Magnifique, Ness. Good! Mel, merci beaucoup. C'était un plaisir Merci beaucoup à toi aussi.